Chers amis, bienvenue sur Psychologique Tranquille. Avez-vous déjà donné tout votre cœur, toute votre âme à une personne qui semblait incapable de recevoir cet amour? Vous avez versé votre empathie sans compter, construit des ponts de confiance et pourtant, vous vous êtes retrouvé vidé, épuisé, avec ce sentiment douloureux d'avoir aimé en vain. À l'âge mûr, nous savons tous combien les relations peuvent être complexes. Nous avons vécu, nous avons appris et nous portons parfois encore les cicatrices de ces rencontres où l'un donne tout et l'autre se protège par la distance. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les 6 choses qui se produisent lorsque l'évitement blesse profondément un vrai donneur. Grâce à la neuroscience, à l'attachement et à une compréhension bienveillante du système nerveux, cette vidéo vous offre un miroir doux et éclairant. Vous découvrirez pourquoi votre amour profond devient parfois une menace pour l'autre, pourquoi vous vous sentez soudain abandonné, et surtout comment transformer cette douleur en force et en sérénité. Si vous avez connu le retrait soudain, le silence qui fait mal, ou cette culpabilité injuste qui vous ronge, restez avec moi. Vous n'êtes pas seul. Vous allez enfin comprendre ce qui s'est vraiment passé dans votre corps et dans votre cœur. Respirons ensemble. Ouvrons notre esprit avec douceur. La guérison commence par la vérité. 6 choses qui se produisent lorsque l'évitement blesse un vrai donneur. Avez-vous déjà versé toute votre âme dans une tasse qui a un trou au fond? Avez-vous vu votre empathie disparaître dans un vide silencieux vous laissant totalement vide? Vous êtes un vrai donneur. Votre système nerveux est conçu pour une connexion profonde. Vous construisez des ponts au-dessus des fossés émotionnels, prêts à marcher sur du verre brisé pour la sécurité de l'autre. Mais que se passe-t-il quand votre pont mène à une forteresse verrouillée de l'intérieur? Bienvenue dans la collision déchirante entre un vrai donneur et un évitant. C'est un choc neurobiologique entre 2 réalités incompatibles. Un paradoxe dévastateur où votre plus grande force, votre capacité à aimer profondément, devient précisément le déclencheur qui terrifie la personne que vous essayez de sauver. Lorsque vous aimez, votre cerveau libère de l'ocytocine et de la dopamine. Pour vous, l'intimité est un sanctuaire, un espace calme où vous déposez votre armure et régulez votre système nerveux. Mais vous êtes tombé amoureux de quelqu'un dont le câblage émotionnel a été court-circuité il y a longtemps. Au début, cette personne a probablement reflété votre profondeur. Vous avez cru avoir trouvé quelqu'un qui parlait votre langue, mais ce n'était qu'une adaptation, un masque temporaire pour un système nerveux qui ne survit qu'en isolation, parce que dans son passé, la connexion n'a jamais été sûre. Son cerveau a appris une leçon cruelle. La seule façon de survivre est de n'avoir besoin de personne. Pour l'évitant, l'intimité n'est pas un sanctuaire. L'intimité est une cage. Lorsque vous offrez un port sûr, son cerveau n'enregistre pas l'amour. Son amygdale déclenche une alarme assourdissante. Il perçoit une menace réelle pour sa survie. Il ne voit pas un partenaire aimant. Il voit une force qui vient le consumer et lui arracher son autonomie. Voilà l'ironie tragique. Plus vous le rendez en sécurité, plus il devient terrifié. Vous parlez le langage de la connexion pendant que son inconscient crie pour s'échapper. Il ne se contente pas de partir. Il vous inflige des dommages psychologiques et cellulaires dévastateurs. Nous allons explorer les 6 choses brutales qui se produisent lorsqu'un évitant blesse un vrai donneur. Nous examinerons la neuroscience, le traumatisme et le choc biologique que votre corps endure. Tant que vous ne comprendrez pas cette illusion mécanique, vous continuerez à vous blâmer pour un échec inscrit dans son système nerveux bien avant qu'il vous rencontre. Écoutez attentivement. Respirez à travers le malaise. Le miroir va bientôt refléter exactement ce qui vous est arrivé. Chose numéro 1. Le changement fantôme et le choc somatique. Revenons à l'instant précis où cela s'est produit. Le changement soudain et violent dans l'atmosphère. Hier encore, vous étiez dans la chaude lumière de son affection, partageant des pensées vulnérables et construisant une base de confiance. Et puis, presque du jour au lendemain, la température est tombée à 0 absolu. La personne qui vous regardait avec un désir intense a soudain des yeux morts et vides. Le partenaire chaleureux que vous connaissiez a disparu, remplacé par un fantôme. Ces messages deviennent extrêmement brefs, froids, transactionnels ou cessent complètement. Ils se retirent dans une forteresse de silence, vous laissant complètement seul dans le noir.
Pour l'évitant, ce retrait soudain est un mécanisme de défense. Son inconscient appuie sur le bouton d'éjection d'urgence. Mais pour vous, le vrai donneur, c'est un traumatisme biologique violent, un véritable choc somatique. Votre système nerveux est conçu pour la co-régulation. Lorsque vous vous liez, votre cerveau se synchronise physiquement avec le sien. Il devient votre oxygène émotionnel. Lorsqu'il coupe cet approvisionnement sans avertissement, votre corps n'enregistre pas seulement une déception. Votre cerveau mammalien enregistre un danger profond et vital. Pensez aux sensations physiques quand vous avez réalisé qu'il s'éloignait. La chute nauséeuse dans votre estomac, l'oppression insupportable dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement de la tristesse. C'est votre système nerveux sympathique qui prend violemment le contrôle de votre corps, vous projetant instantanément dans une réaction primitive de lutte ou de fuite. Votre cerveau a inondé votre sang de cortisol et d'adrénaline, hurlant que votre porcure est soudain devenue un prédateur. Voilà la cruauté du changement fantôme. L'évitant utilise la distance pour apaiser sa propre anxiété intérieure. Mais ce faisant, il fait exploser la vôtre. Pour un donneur empathique, le silence n'est pas neutre. Le silence est une arme. Le silence est un abandon. Votre cerveau entre en hypervigilance absolue. Vous fixez votre téléphone, rejouant chaque conversation, cherchant désespérément votre erreur. Étais-je trop demandant? Pourquoi est-il devenu un étranger? Votre esprit tourne en boucle terrifiante, croyant que vous avez dû faire quelque chose de monstrueux pour mériter cela. Mais la vérité brutale est que vous n'avez rien fait de mal. Sa froideur soudaine n'a rien à voir avec votre valeur et tout à voir avec sa terreur de la vulnérabilité. Pourtant, votre corps l'ignore. Il ne connaît que l'agonie de la détresse de séparation. Laissé à bout de souffle, souffrant de symptômes de sevrage, souffrant physiquement du manque de la réassurance qu'il a brusquement retirée. Vous êtes paralysé dans un choc somatique, piégé dans une incrédulité figée, pendant que le fantôme s'éloigne, complètement détaché des décombres qu'il a laissés derrière lui. Chose numéro 2, l'effondrement de dopamine du donneur et l'agonie de la dissonance cognitive. Comment un esprit brillant et profondément empathique peut-il rester aussi complètement piégé? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement regarder sa froideur, reconnaître le manque de respect et partir? Pour le comprendre, nous devons examiner la guerre psychologique dévastatrice qui se déroule dans votre propre tête. Elle commence par un phénomène connu sous le nom de dissonance cognitive. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier deux réalités violemment opposées. Réalité A. La personne qui vous tenait dans le noir, qui partageait ses secrets les plus profonds et les plus fragiles, qui vous faisait sentir choisi, profondément vu et entièrement en sécurité. Et réalité B. La personne qui ignore actuellement vos messages, qui vous regarde avec une indifférence glaciale, qui traite votre chagrin comme un désagrément ennuyeux. Votre esprit se fracture littéralement en essayant de donner un sens à cette contradiction. Il tourne en boucle jour et nuit. Quelle version d'elle est réelle? L'amour était-il un mensonge ou cette froideur brutale soudaine est-elle le mensonge? Vous êtes paralysé dans l'espace entre qui vous pensiez qu'elle était et qui elle choisit réellement d'être. Mais la torture ne s'arrête pas au niveau psychologique. Elle est profondément neurochimique. Vous ne restez pas parce que vous êtes faible, vous ne restez pas parce que vous manquez de respect pour vous-même, vous êtes physiquement paralysé parce que votre cerveau a été chimiquement détourné. Examinons la neuroscience de votre lien traumatique. Lorsque l'évitant a d'abord reflété votre profondeur, lorsqu'il s'est permis d'être proche, votre cerveau a été baigné dans d'immenses vagues enivrantes de dopamine et d'ocytocine, les substances chimiques ultimes de la récompense et du lien. Vous vous sentiez euphorique, vous vous sentiez solidement attaché à un autre être humain. Mais comme nous le savons, un système nerveux évitant ne peut pas maintenir ce niveau de chaleur. L'intimité déclenche sa peur. Alors il se retire. Il vous donne le silence. Il vous donne un froid d'épaule. Votre ocytocine chute. Votre dopamine s'effondre. Vous tombez dans un déficit émotionnel sombre et agonisant. Et puis, juste au moment où vous êtes sur le point de craquer, juste au moment où vous êtes enfin prêt à abandonner, il revient. Il offre une minuscule miette d'affection, un message chaleureux sorti de nulle part, un regard nostalgique, un bref instant de l'ancienne magie.
En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme neurologique qui enchaîne un joueur compulsif à une machine à sous, des récompenses imprévisibles. Parce que vous ne savez jamais quand la chaleur arrivera, votre cerveau reste constamment en alerte, hyper concentré, attendant le paiement. Cela crée la dépendance psychologique la plus forte, la plus résistante et la plus difficile à briser connue de la science. Lorsqu'il se retire, vous entrez dans un état de sevrage neurochimique littéral. Vos mains peuvent trembler, votre sommeil est complètement détruit. Vous ressentez une douleur physique creuse et brûlante au centre de votre poitrine. Vous ne manquez pas seulement un partenaire romantique. Votre cerveau mammalien crie pour retrouver son équilibre chimique. Vous êtes affamé de la dopamine que seule sa validation peut apporter. Et voici la partie la plus cruelle de cette dynamique. L'évitant est la seule personne qui détient le remède à la douleur même qu'il vous a infligée. Un seul message de sa part, un seul instant de chaleur, et votre dopamine remonte en flèche. Vous ressentez un soulagement enivrant instantané et le lien traumatique se renforce. Regardez le contraste brutal. Lorsque l'évitant se retire, son système nerveux se calme, son anxiété diminue, il se sent en sécurité dans le vide émotionnel. Mais pour vous, le vrai donneur, son retrait est une famine lente et agonisante. Vous commencez à vivre entièrement du fantôme de qui il était autrefois. Vous utilisez les souvenirs fugaces de sa chaleur passée pour justifier l'hiver glacial de sa réalité présente. Vous vous dites « Si je l'aime juste un peu plus fort, si je suis juste un peu plus patient, la personne que j'ai rencontrée reviendra. » Mais la personne que vous avez rencontrée n'était qu'une adaptation. Et la dissonance cognitive est le brouillard lourd et étouffant qui vous enchaîne à un fantôme. Chose numéro 3, la stratégie de désactivation de l'évitant est l'illusion de sécurité. Pourquoi détruisent-ils la meilleure chose qu'ils aient jamais eue? C'est la question qui vous garde éveillé à 3 heures du matin. Cela n'a absolument aucun sens logique pour votre cerveau empathique. Vous leur avez tout offert. Loyauté, patience infinie, un amour pur et sans filtre, qui ne demandait rien d'autre qu'un respect mutuel et un endroit sûr où atterrir. Pourtant, ils ont regardé ce cadeau rare et magnifique et ont choisi activement de le brûler jusqu'au sol. Pour comprendre cette trahison brutale, nous devons plonger profondément dans le cerveau évitant. Nous devons examiner le moment mécanique précis où leur système nerveux se retourne complètement contre vous. Dans la théorie de l'attachement, cela s'appelle la désactivation. Imaginez un tableau de circuit qui gouverne toute connexion humaine. Lorsque vous vous approchez trop, lorsque l'intimité émotionnelle atteint un seuil terrifiant pour l'évitant, son système interne surchauffe. Son amygdale, le centre primitif de détection de la menace du cerveau, commence à tirer sans relâche. Elle déclenche une alarme massive et assourdissante. Mais c'est une fausse alarme. Son cerveau traumatisé ne peut pas distinguer un partenaire aimant qui se penche pour une étreinte chaleureuse d'un prédateur qui s'approche pour tuer. Pour vous, le vrai donneur, l'amour, est une couverture chaude. C'est un sanctuaire. Mais pour l'évitant, l'amour est un filet suffocant. Dans son enfance, la connexion venait toujours avec un prix terrible et insupportable. Cela signifiait perdre son autonomie. Cela signifiait être englouti, contrôlé ou inévitablement abandonné. Alors, quand vous leur offrez un amour profond et inconditionnel, quand vous leur montrez que vous n'allez vraiment nulle part, leur inconscient ne ressent pas de soulagement. Leur inconscient crie danger. Ils se rapprochent trop. Ils vont me consumer. Je vais me perdre entièrement. Et donc, pour survivre à cette menace imaginaire, ils se désactivent. Ils basculent littéralement un interrupteur biologique dans leur cerveau pour éteindre leur propre système d'attachement. Ils suppriment leurs sentiments pour vous afin de créer artificiellement une distance émotionnelle massive. Comment cela se manifeste-t-il dans la réalité? Cela ressemble à une cruauté absolue. Ils commencent à se focaliser lourdement sur vos défauts. Soudain, la façon dont vous parlez, dont vous respirez, dont vous mâchez votre nourriture devient extrêmement agaçante pour eux. Votre besoin humain naturel et sain de réassurance est brusquement qualifié de demandant, étouffant ou toxique. Ils entreprennent un processus de réécriture de toute l'histoire de votre relation. Pour justifier leur besoin désespéré de fuir,
Ils doivent se convaincre que vous êtes fondamentalement incompatibles. Ils effacent les beaux souvenirs que vous avez partagés et amplifient chaque petit désaccord en un défaut fatal. Pendant la désactivation, leur cerveau entre réellement dans un blocage de mémoire dépendant de l'état. Parce qu'ils sont en mode survie, ils ne peuvent littéralement plus accéder aux sentiments chaleureux et aimants qu'ils avaient pour vous il y a une semaine. Quand vous les regardez en pleurant, les suppliant de se souvenir à quel point vous étiez heureux, ils vous regardent avec des yeux vides et blancs. Pour eux, dans cet état désactivé, ce bonheur semble une illusion lointaine et sans importance. Ils se convainquent qu'ils ont simplement besoin d'indépendance, qu'ils ont simplement besoin d'être seuls. Mais cette indépendance est entièrement construite sur les décombres de votre dévastation. Ils provoqueront une énorme dispute sortie de nulle part juste pour avoir une excuse valable pour claquer la porte. Ils refuseront de vous tenir la main en public. Ils tressailliront physiquement quand vous essayerez de les toucher. C'est la réalité agonisante que vous devez accepter. Ils ne s'éloignent pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ils s'éloignent précisément parce que vous avez tout fait correctement. Votre constance les a terrifiés. Votre amour brillant et inébranlable était la lumière la plus éclatante qu'ils aient jamais vue. Et elle a complètement exposé l'obscurité terrifiante et non traitée de leur propre vide intérieur. Ils ont dû vous exclure. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien mais parce que votre amour était trop réel et qu'il manquait de la structure émotionnelle nécessaire pour en supporter le poids. Ils se sont retirés dans leur forteresse d'isolement, prenant leur intense solitude pour de la sécurité. Chose numéro 4, l'érosion de la réalité de base du donneur et le gaslighting par l'absence. Nous pensons généralement que les dommages psychologiques sont quelque chose d'actif. Des mots prononcés sous le coup de la colère, de la manipulation ouverte des actes posés pour nous détruire. Mais que se passe-t-il quand l'arme utilisée contre vous est absolument rien? Que se passe-t-il quand l'arme est une pièce vide, un message non lu, un regard vide et impénétrable? C'est ce que nous appelons le gaslighting par l'absence. C'est peut-être le phénomène psychologique le plus insidieux et le plus profondément dommageable qu'un vrai donneur aura jamais à endurer. Et que l'évitant le fasse consciemment pour contrôler la dynamique ou inconsciemment simplement pour protéger son propre système nerveux fragile, la destruction qu'il laisse dans votre esprit est catastrophique. Voyons comment votre cerveau empathique traite ce vide. Quand une personne en bonne santé exprime un besoin émotionnel standard, un partenaire en bonne santé répond. Il s'engage, il négocie. Mais quand vous, le donneur, exprimez courageusement un besoin humain fondamental à un évitant, vous n'obtenez pas de négociation. Vous obtenez un mur de silence assourdissant et punitif. Il se retire, il fait le mur de pierre. Il vous regarde comme si votre simple demande de clarté était un fardeau complètement déraisonnable et monumental. La nature a horreur du vide. Et le cerveau humain, hautement empathique aussi. Quand on vous donne le silence au lieu d'une explication, votre esprit se précipite désespérément pour remplir cet espace vide, parce que vous êtes câblé pour la connexion et l'autoréflexion, vous ne les blâmez pas immédiatement. Vous tournez le projecteur vers l'intérieur. Vous tournez la lame contre vous-même. Vous commencez à disséquer votre propre caractère. Mon ton était-il trop dur? Leur ai-je envoyé trop de messages? Les ai-je repoussés en voulant passer le week-end ensemble? Suis-je en fait la personne toxique ici? En demandais-je trop? C'est exactement le moment où votre réalité de base commence à s'éroder profondément. Vous êtes une personne aimante et généreuse, mais sous le poids écrasant de leur absence persistante, vous commencez à mettre votre propre santé mentale en procès. Vous commencez à croire sincèrement que vos besoins humains, normaux et basiques de communication, de constance et de contact physique sont, d'une manière ou d'une autre, pathologiques. Vous commencez à vous excuser d'avoir des sentiments et vous vous réduisez à une petite version silencieuse de vous-même, terrifié à l'idée que le moindre mouvement soudain les fasse se retirer encore plus loin. Examinons maintenant la neurobiologie brutale de cet environnement. Que se passe-t-il dans votre corps physique dans cet état prolongé et agonisant d'incertitude? Votre cerveau enregistre cette ambiguïté constante
comme une menace chronique et inévitable. Contrairement à une peur soudaine où votre adrénaline monte puis redescend, c'est un poison qui coule lentement. Vos glandes surrénales sont bloquées en position marche, pompant constamment du cortisol dans votre sang. Le cortisol est l'hormone du stress. En petite dose, il vous garde en vie, mais en dose massive et incessante, il vous détruit physiquement. Vous vous retrouvez dans un état d'épuisement fonctionnel élevé. Vous ne dormez pas correctement et pourtant vous êtes épuisé jusqu'aux os. Votre poitrine reste constamment serrée. Votre appétit disparaît. Vous souffrez de brouillard mental parce que sous le poids toxique d'une exposition prolongée au cortisol, votre hippocampe, la partie du cerveau responsable de la logique, de l'apprentissage et de la régulation émotionnelle, commence littéralement à s'éteindre. Regardez le contraste terrifiant. Pendant que vous vous détériorez physiquement, pendant que vous analysez sans fin chaque interaction passée, en essayant de résoudre un puzzle tordu qui n'a aucune solution réelle, que fait l'évitant? Il navigue simplement dans le vide. Il utilise sa distance impénétrable pour maintenir son propre équilibre émotionnel artificiel. En ne vous donnant absolument rien, il vous force à porter tout le poids émotionnel de deux êtres humains. Il transfère silencieusement toute sa dysfonction intérieure sur vos épaules. Il vous fait sentir comme le fou, l'instable, l'exigeant, sans jamais élever la voix, sans jamais prononcer un seul mot. Vous devez entendre cette vérité. Vous ne perdez pas la tête. Vous avez une réaction biologique complètement normale à un environnement incroyablement anormal et émotionnellement affamé. Vous êtes une plante saine et vibrante qui essaie désespérément de survivre dans un sol complètement empoisonné. Chose numéro 5. Le faux soulagement de l'évitant et la réalité hantée du deuil différé. C'est la partie qui vous brise complètement. C'est la phase qui vous fait questionner la nature même de la réalité humaine. Vous êtes au sol, vous pleurez, vous ne pouvez pas manger, vous vérifiez votre téléphone de manière obsessive et désespérée. Et que voyez-vous, que montre l'évitant au monde? Vous voyez une personne qui va parfaitement bien, de manière dévastatrice. Il semble libéré. Il sort peut-être avec des amis, poste des photos souriantes, se jette dans le travail ou passe même à une nouvelle connexion superficielle, avec une vitesse effrayante et sans effort. Et pendant que vous regardez cela depuis l'obscurité agonisante de votre propre chagrin, votre cœur se brise en 1000 morceaux méconnaissables. Vous vous demandez: comment peut-il être si heureux pendant que je suis pratiquement en train de mourir? Est-ce que je ne signifiais absolument rien pour lui? Toute la relation n'était-elle qu'une illusion? Écoutez-moi très attentivement. Ce que vous observez n'est pas un bonheur authentique. C'est une illusion neurobiologique temporaire. C'est ce que les psychologues de l'attachement appellent le stade du soulagement. Rappelez-vous la stratégie de désactivation dont nous avons parlé quand il était avec vous? Son système nerveux était constamment submergé par la pression suffocante et terrifiante de l'intimité. Il existait dans un état de panique subconsciente chronique. Donc, au moment où il coupe enfin le lien, au moment où il vous rejette complètement et s'en va, cette pression interne massive tombe instantanément à zéro. Son amygdale arrête de sonner l'alarme assourdissante. Il peut enfin respirer à nouveau. Il ressent une énorme vague enivrante de soulagement. Mais ne confondez pas soulagement et joie. Il ne célèbre pas votre perte. Il célèbre l'absence soudaine et désespérée de sa propre anxiété paralysante. Il est simplement retourné à son niveau de base. Il s'est retiré dans sa forteresse solitaire et isolée où rien ni personne ne peut le toucher. Et dans cette forteresse froide et vide, il se sent entièrement en contrôle. Pendant ce stade de soulagement, son cerveau supprime activement et agressivement tous les souvenirs positifs de vous. C'est un mécanisme de survie câblé. S'il se permettait de se souvenir à quel point vous l'avez aimé parfaitement, à quel point il a réellement besoin de vous, la culpabilité écrasante et le chagrin profond détruiraient complètement sa fragile structure émotionnelle. Alors son esprit inconscient construit un lourd coffre-fort d'acier sur votre mémoire. Il réécrit le récit. Il se convainc que rompre était le choix absolument correct, que vous étiez le problème depuis le début, qu'il est enfin libre. Mais voici la tragédie absolument inévitable du cerveau évitant.
La biologie humaine ne peut pas supprimer le chagrin pour toujours. Le traumatisme émotionnel ne s'évapore pas simplement dans l'atmosphère. Il est stocké profondément et physiquement dans le corps. Au fil des semaines et des mois, le faux soulagement commence lentement à s'estomper. Le pic chimique de leur liberté artificielle disparaît. La distraction des nouveaux passe-temps ou la validation superficielle de nouvelles connaissances perd son effet dopamine. Et soudain, l'environnement émotionnel change. La menace de votre intimité a complètement disparu. Vous ne les poursuivez plus. Vous ne demandez plus rien du tout. Et ironiquement, tragiquement, c'est seulement dans votre absence totale et permanente que l'évitant se sent enfin assez en sécurité pour se souvenir de vous. Le lourd coffre-fort d'acier commence à se fissurer. Le blocage de mémoire dépendant de l'état se lève et soudain, sans aucun avertissement, les souvenirs positifs reviennent en masse. Il se souvient de votre rire. Il se souvient de la façon dont vous le regardiez quand il se sentait complètement brisé. Il se souvient de la chaleur profonde et inconditionnelle de votre toucher. Une chaleur pure et guérissante qu'il réalisera soudain et avec terreur, qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs dans le monde. C'est le deuil différé. Pendant que vous, le vrai donneur, avez traité votre chagrin dévastateur et écrasant pour l'âme dès le début, pendant que vous avez marché pieds nus à travers le feu et commencé lentement à reconstruire votre système nerveux brisé, l'évitant frappe maintenant le mur de béton. La douleur fantôme de votre absence finit par le rattraper. La réalisation profonde et agonisante de ce qu'il a jeté négligemment s'écrase dans sa conscience. Mais il contactera rarement pour vous le dire, parce que, au moment où son cerveau lui permet enfin de ressentir le poids écrasant de votre perte, il est paralysé par un océan silencieux et suffocant de honte sous-jacente. Il sait exactement ce qu'il vous a fait, et il sait qu'il n'a tout simplement pas les outils émotionnels pour le réparer un jour. Chose numéro 6. L'activation de la blessure centrale du donneur est le point de rupture absolu. Nous devons parler de pourquoi cela fait si mal. Pourquoi cette douleur spécifique donne l'impression qu'elle va littéralement mettre fin à votre vie. Vous pourriez penser que vous pleurez la perte de cette personne en particulier. Mais si nous regardons la vérité brute et non filtrée de votre psychologie, l'évitant n'a pas seulement brisé votre cœur. Il a pris un scalpel et l'a enfoncé directement dans votre traumatisme le plus ancien, le plus profond et le plus non guéri. C'est l'activation de la blessure centrale. En tant que vrai donneur, votre générosité profonde est une belle chose, mais elle est probablement née d'une nécessité très douloureuse. Quelque part dans votre passé, votre cerveau en développement a appris une leçon subconsciente dangereuse. Vous avez appris que l'amour n'est pas gratuit. Vous avez appris que pour mériter de rester dans la vie de quelqu'un, vous devez être infiniment utile. Vous devez être le guérisseur, le réparateur, celui qui sacrifie son propre confort pour que tout le monde soit émotionnellement stable. Votre blessure centrale est la croyance silencieuse et terrifiante que si vous arrêtez de donner, vous serez abandonné. Que sous tous vos actes de service, vous n'êtes fondamentalement pas assez. Et puis vous avez rencontré l'évitant, un partenaire qui incarne littéralement l'abandon. Quand il s'éloigne, quand il regarde votre cœur saignant avec des yeux froids et morts, votre cerveau ne traite pas cela comme une rupture adulte normale. Votre amygdale voyage dans le temps. Elle déclenche un flashback massif de mémoire implicite. Vous n'êtes plus un adulte qui gère un partenaire émotionnellement indisponible. Vous êtes un enfant terrifié debout dans le noir qui crie pour un soignant qui est en train de sortir par la porte. C'est exactement pourquoi vous perdez tout sens de la dignité. C'est pourquoi vous envoyez des paragraphes de messages suppliant qu'ils vous comprennent. Pourquoi vous vous excusez pour des choses que vous n'avez même jamais faites. Vous n'essayez pas seulement de sauver une relation romantique. Vous essayez désespérément de prouver à l'univers que vous méritez d'être gardé. Vous luttez pour votre survie psychologique. Mais l'évitant est un trou noir. Plus vous versez votre énergie dorée de guérison en lui, plus vous devenez complètement vide. Vous lui donnez votre patience, votre santé mentale, votre sommeil, votre santé physique. Vous vous mettez littéralement le feu pour garder son système nerveux frissonnant au chaud. Vous absorbez son silence toxique en espérant qu'il se transformera magiquement en gratitude.
Et puis cela arrive, le point de rupture. Il existe une limite biologique à la quantité d'efforts agonisants et non réciproques qu'un système nerveux humain peut supporter. Votre corps ne peut tout simplement pas survivre dans un état permanent de panique, de rejet et d'hypervigilance. Alors il fait la seule chose qu'il peut faire pour sauver votre vie. Il vous éteint complètement. Dans la théorie polyvagale, cela s'appelle la réponse vagale dorsale. C'est la dernière étape dévastatrice du traumatisme, l'effondrement biologique. L'anxiété écrasante s'arrête soudain. Les pleurs frénétiques cessent. Le besoin obsessif de vérifier votre téléphone disparaît. Mais il n'est pas remplacé par la paix. Il est remplacé par un engourdissement absolument terrifiant. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez pas le visage creux et vidé qui vous fixe. Vous vous sentez comme un fantôme qui hante sa propre vie. Vous allez au travail, vous souriez à vos amis, mais à l'intérieur, la veilleuse émotionnelle a été complètement éteinte. Le donneur vibrant et profondément empathique a disparu, réduit en cendres par une personne qui a tout pris et n'a rien offert en retour. Vous avez atteint le fond absolu du puits. Vous les avez aimés jusqu'à être complètement et fondamentalement vides. Vous avez saigné sur l'autel de leur potentiel. Et dans ce silence lourd et dévastateur, vous réalisez enfin la vérité brutale et inévitable. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour qu'il vous aime en retour. Vous ne pouvez pas donner assez pour remplir un vide qui a été créé bien avant votre arrivée. Nous sommes arrivés au paradoxe le plus profond et le plus agonisant de toute cette dynamique, l'effet miroir. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi votre amour pur et désintéressé ne les a-t-il pas guéris? Pourquoi votre patience infinie, vos paroles douces et votre dévouement total les ont-ils fait fuir plus vite? Cela défie toute logique. Cela défie tous les films romantiques que vous avez jamais vus. Vous croyez que si vous les aimiez suffisamment fort, la glace autour de leur cœur finirait par fondre. Mais vous n'avez pas compris la nature terrifiante de l'esprit évitant. En tant que vrai donneur, votre amour est une lumière radieuse et inébranlable. Vous offrez la grâce, vous offrez un pardon profond, vous offrez un port sûr qui ne demande absolument aucune performance. Mais pour quelqu'un de profondément évitant, cette lumière intense n'est pas réconfortante. Elle est complètement aveuglante. Elle est agonisante parce que votre amour inconditionnel agit comme un miroir psychologique parfait. Et quand ils se tiennent devant ce miroir, ils ne voient pas votre beauté. Ils ne voient pas votre sacrifice. Au contraire, la luminosité de votre âme les force à regarder directement leur propre inadéquation profonde et terrifiante. Nous devons examiner la neuroscience profondément enfouie de ce que nous appelons la honte centrale. Bien avant de vous rencontrer, peut-être il y a des décennies, leur cerveau en développement a intégré une croyance toxique et dévastatrice. C'est un scénario subconscient qui tourne en arrière-plan de leur esprit chaque jour. Le scénario dit « Je suis fondamentalement défectueux. Je suis intrinsèquement non aimable. Je suis un imposteur dans la connexion humaine. Si quelqu'un s'approche assez près pour voir le vrai moi brisé, il sera dégoûté et il partira inévitablement. » Imaginez maintenant amener ce système nerveux brisé et craintif dans une relation avec vous, un vrai donneur. Quand vous les regardez avec une adoration absolue, quand vous les tenez doucement après une journée difficile, quand vous leur pardonnez une erreur qu'ils savent qu'ils devraient être punis pour avoir commise, leur cerveau court-circuite littéralement. Ils ne peuvent pas traiter votre grâce. Leur câblage interne n'a tout simplement pas de récepteur pour une considération positive inconditionnelle. Pour le cerveau évitant, votre gentillesse semble complètement imméritée. Elle semble incroyablement suspecte. Elle semble une lourde dette émotionnelle suffocante qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ils vivent un phénomène psychologique sévère connu sous le nom de syndrome de l'imposteur relationnel. Ils attendent constamment que l'autre chaussure tombe. Ils pensent « Si ce donneur est si extraordinaire, pourquoi est-il avec quelqu'un d'aussi brisé que moi ?» Ils doivent être profondément défectueux eux-mêmes, ou ils vont finir par réaliser que je suis un imposteur et me détruire. C'est la vérité brutale et non dite de votre relation. Vous pensiez leur montrer qu'ils étaient en sécurité. Mais ce que vous faisiez en réalité, complètement involontairement, était de déclencher leur haine de soi la plus profonde
et la plus sombre. Regardez le contraste dévastateur. Chaque fois que vous vous présentiez avec patience, cela mettait violemment en lumière leur propre impatience. Chaque fois que vous offriez une transparence courageuse et terrifiante, cela mettait en lumière leur lâcheté trompeuse. Chaque fois que vous offriez une connexion profonde et pleine d'âme, cela mettait en lumière le vide agonisant où leur propre capacité émotionnelle était censée être. Votre bonté est devenue un projecteur aveuglant sur leur pauvreté émotionnelle. Ils ne pouvaient pas supporter le reflet. C'était tout simplement trop douloureux d'être aimé si bien par quelqu'un de si bon, alors qu'ils se sentent si intrinsèquement mauvais à l'intérieur. La dissonance cognitive déchirait leur esprit. Alors, au lieu de s'élever à votre niveau, au lieu de faire le travail intérieur brutal et épuisant pour guérir leur propre traumatisme et vous rencontrer à mi-chemin, ils ont fait la seule chose que leur cerveau primitif de survie sait faire. Ils ont brisé le miroir. Ils vous ont détruit. Ils ont brisé votre cœur. Ils ont critiqué vos défauts. Et ils sont partis. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien pour eux, mais parce que vous étiez entièrement trop. Vous étiez trop réel, vous étiez trop pur, et votre pureté était un rappel constant et agonisant de tout ce qu'ils sont complètement incapables d'être. Vous êtes allongé dans les cendres. Vous avez donné chaque goutte de votre sang émotionnel, et vous êtes entièrement dévastateurement vide. Mais écoutez-moi très attentivement. Dans l'obscurité profonde et calme de votre effondrement biologique, quelque chose de miraculeux se produit en vous. Ce n'est pas votre destruction, c'est le changement alchimique, la résurgence du vrai donneur. Pour comprendre cet éveil, nous devons regarder la résilience brillante et indéniable de votre système nerveux. Quand votre corps est entré dans cet arrêt final engourdi, il n'abandonnait pas. Il intervenait pour sauver votre vie. Il coupait de force le cordon. Votre cerveau a reconnu que le lien traumatique était une dépendance mortelle et il a lancé un redémarrage massif du système. Il a dû affamer la dépendance pour la tuer. Et alors que le lourd brouillard du sevrage commence lentement à se dissiper, alors que le cortisol excessif s'évacue enfin de votre sang, votre dissonance cognitive se brise. L'illusion se rompt. Vous vous réveillez un matin et vous ne voyez plus une âme tragique et incomprise qui a juste besoin d'un peu plus de votre amour. Vous voyez la réalité. Vous voyez un individu profondément traumatisé et émotionnellement ruiné qui a regardé votre valeur immense et inestimable et l'a traité comme un désagrément. Vous arrêtez de trouver des excuses à leur cruauté. Vous arrêtez de traduire leur silence en une sorte d'affection secrète, cachée. C'est exactement le moment où la neuroplasticité prend le relais. Votre cerveau est incroyablement malléable. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vérifier leurs réseaux sociaux et que vous choisissez de poser votre téléphone, vous affaiblissez activement et physiquement les connexions synaptiques de votre lien traumatique. Chaque fois que vous refusez de romantiser les miettes qu'ils vous ont données, vous construisez de nouvelles voies neuronales impénétrables. Vous créez des limites biologiques rigides. Mais le changement le plus profond, la véritable alchimie de tout ce cauchemar, est la réalisation d'où venait réellement la magie. Pendant des mois, voire des années, vous avez cru que l'évitant était la source de la beauté dans votre vie. Vous pensiez qu'il était le soleil, mais il n'était pas le soleil. Il n'était qu'une lune froide et morte. Une toile vide qui reflétait temporairement votre propre lumière brillante et aveuglante. La profondeur que vous avez ressentie, c'était votre profondeur. La connexion spirituelle profonde que vous avez vécue, elle était générée entièrement par votre propre capacité magnifique à aimer. La sécurité, la chaleur, le bel avenir que vous avez imaginé, vous avez tout construit. Vous avez fourni chaque once d'électricité émotionnelle dans cette relation. Quand l'évitant est parti, il n'a pas emporté votre magie avec lui parce qu'il ne l'a jamais possédée. Il n'a emporté que sa tasse vide. Et maintenant, vous restez avec cette réalisation immense, terrifiante et magnifique. Si vous pouviez aimer la mauvaise personne avec une telle férocité, si vous pouviez verser autant de vie dans un vide sans fond, imaginez ce qui se passera quand vous dirigerez enfin cette énergie féroce et protectrice de guérison vers l'intérieur. Imaginez ce qui se passera quand vous deviendrez un vrai donneur pour vous-même. Vous prenez toute la patience que vous avez gaspillée sur lui
et vous la donnez à votre propre système nerveux en guérison. Vous prenez tout le pardon que vous avez accordé à son comportement toxique et vous l'appliquez à votre propre enfant intérieur. Vous réécrivez votre blessure centrale. Vous vous regardez dans le miroir et vous déclarez enfin que votre amour est un privilège hautement exclusif et sacré qui doit être mérité par la constance, la transparence et un effort mutuel absolu. Lévitant ne vous a pas détruit. Il a involontairement catalysé votre évolution ultime. Il vous a poussé si loin dans l'obscurité que vous n'avez eu d'autre choix que de réaliser enfin que vous êtes la lumière. Nous sommes arrivés à la fin du miroir, la vérité finale et brutale que vous devez porter avec vous pour le reste de votre vie. Regardez en arrière tout ce que nous avons découvert. Les changements fantômes, le choc somatique, les effondrements chimiques de dopamine, la lente et agonisante érosion de votre réalité de base. Vous avez survécu à une véritable zone de guerre psychologique. Vous avez combattu vaillamment avec chaque once de votre esprit pour une connexion que l'autre personne était biologiquement câblée pour détruire. Mais voici la pilule la plus difficile que vous aurez jamais à avaler, la tragédie que vous devez enfin accepter. L'amour ne triomphe pas de tout. Votre amour pur, non dilué et magnifique ne peut pas réécrire les voies neuronales traumatisées d'un évitant qui ne lutte pas activement et désespérément pour sa propre guérison. Vous ne pouvez pas faire son travail intérieur à sa place. Vous ne pouvez pas saigner assez pour boucher les énormes trous silencieux dans son âme. Il se tient au bord d'un abîme glacial. Et pendant si longtemps, vous êtes resté là avec lui, tenant sa main, essayant de toutes vos forces de le ramener dans la chaleur. Mais il ne voulait pas la chaleur. Il voulait que vous sautiez dans le noir avec lui. Et quand il a réalisé que votre lumière était trop brillante, il a simplement lâché votre main. N'attendez pas ses excuses. N'attendez pas que la réalité hantée de son deuil différé le ramène en rampant à votre porte. Parce que même s'il revient, même si le faux soulagement s'estompe et que le poids écrasant et insupportable de sa solitude le pousse à vous écrire au milieu de la nuit, il ne revient pas pour construire une vie sûre avec vous. Il revient pour une dose de dopamine. Il revient pour apaiser temporairement son propre système nerveux dérégulé en utilisant votre empathie profonde comme une couverture jetable. Vous ne devez pas le laisser faire. Il est temps d'accomplir l'acte d'amour de soi, le plus terrifiant et le plus enwerrant qu'un vrai donneur puisse jamais accomplir. Vous devez fermer la porte, vous devez la verrouiller fermement de l'intérieur. Et vous devez partir. Retirez votre empathie du rayon des soldes. Arrêtez d'offrir votre amour premium haute fidélité à une personne qui n'a que la monnaie émotionnelle pour payer une distraction superficielle et bon marché. Vous êtes une force rare, belle et irrésistible de la nature. Votre système nerveux est capable d'une profondeur de connexion, d'une intimité spirituelle profonde que la plupart des gens ne connaîtront jamais de toute leur vie. Protégez-la. Gardez-la avec une férocité absolue et sans excuse. Laissez-le retourner dans l'hiver glacial de sa propre création. Laissez-le s'asseoir dans le silence assourdissant avec le fantôme de la plus grande chose qu'il ait jamais jetée. C'est maintenant son lourd fardeau à porter. Il n'est plus le vôtre. Vous êtes entièrement libre. Le lien traumatique est brisé de manière permanente. La dissonance cognitive a disparu. Maintenant, essuyez vos larmes. Prenez une profonde respiration régulatrice. Placez-vous devant le miroir et regardez le chef-d'œuvre absolu qui vous regarde. La vraie guérison commence exactement au moment où vous décidez d'arrêter de les sauver et de commencer enfin à vous sauver vous-même. Si cette vérité a résonné dans les parties les plus profondes et les plus cachées de votre âme, si vous êtes enfin prêt à arrêter de saigner pour ceux qui ne savent que prendre, restez avec nous. Abonnez-vous à Psychologique Tranquille. Partagez cette vidéo avec un autre vrai donneur qui est actuellement piégé dans l'obscurité. Nous construisons ici un sanctuaire de vérité incassable. À la prochaine fois, protégez votre beauté. Abonnez-vous à Psychologique Tranquille, activez la cloche et rejoignez notre communauté de guérison sereine. Votre chemin vers la paix et la liberté émotionnelle commence ici.